tu m'envoies l'enregistrement. Parce que je pense qu'il y a des choses que je ne vais pas tout comprendre. Là, je crois que j'enregistre. Tu vois écrit enregistrer. Ah ouais, c'est bon, j'enregistre. Qu'est-ce que tu veux que j'analyse? Donne-moi une paire. Une? Une paire de vis. Qu'est-ce que tu veux que j'analyse? Ah, je ne sais pas, vas-y, non, vas-y. Dis-moi une, peu importe. Par Euro. rapport à quoi? Et on va dire, tiens, l'euro-dollar, ça te va? Non, ça me va pas, il est déjà analysé 1000 fois. Ah bon, je sais pas là. On va prendre euro, quelque chose que j'ai pas. Putain, qu'est-ce que j'ai pas? Euro, NZD, je l'ai. Euro contre le ZAR, ouais. Euro ZAR, je crois que je l'ai pas, j'ai rien dessus. C'est quoi l'euro, ZAR? ZAR, c'est quoi? L'euro ZAR, c'est ça. Non, mais ZAR, c'est quel pays? Ah, Quelle euh, monnaie? Zagreb? Non, non. non, Ah, pas ça. c'est. C'est C'est quoi les ZAR? on appelle ça déjà? Ah, je l'ai au bout de la langue, putain, ça. J'ai tout enregistré ce que je suis en train de dire. Oui, Saras, c'est ça, Saras, oui. Non, c'est. Ah, putain, je l'ai. ZAR, c'est. Putain. Zélande, Afrique. Putain, je sais plus. Ah bah attends, on va peut-être trouver sur l'ordi, sur le téléphone. ZAR. Là, je vais te le dire, je vais te le dire. Voilà, c'est South Africa. D'accord, souffle africain, souffle africain, Voilà, je savais que c'était un truc comme ça, là, mais je ne me rappelais plus exactement. Afrique du Sud. Ok. South Africa. Africa. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais couper le graphique. Ok. Tu vois ce trait Non, rouge? attends, avant de couper, excuse-moi, parce que moi, les graphiques. Non, non, mais tu n'as pas besoin de voir. Là, Non, mais tu commences depuis quel âge? même si Depuis je coupe le graphique, 2005, hein, 2005 à 2021, c'est ça? Explique-moi les bases. On commençait depuis 2005 à 2021, 2020. voilà, là, tu vois le graphique qui date de 2005 ici. Ouais. Maintenant, on est en 2013 maximum. D'accord. Après, donc sur l'autre côté, tu peux changer les durées de temps, ce qui fait qu'on verra mieux les bougies. Et après, C'est si tu ça? veux, moi, je pourrais appuyer sur Play ici. Et en fonction de ce que je vais analyser, tu verras le marché. Sauf que nous, on va pas trader en mot-clé, on va trader en H4. Donc, du coup, ce que tu vois là, en H4, c'est H4, quoi? C'est 4 heures? c'est 4 heures. Donc là, on Ouais. verra des positions à prendre sur une journée. OK? Donc, c'est pour ça que c'est pas important de là où j'ai coupé, même si j'ai vu que ça montait à la hausse. Ouais. Parce que moi, ce que je vais analyser, c'est sur une journée. Sur une journée, il peut y avoir des chutes et des hausses. OK? Oui. Donc, ça n'a pas d'importance que je connaisse un peu le futur, on va dire. Parce que le Mhm. futur, il a été fait sur une bougie, un mois, en fait, sur mon analyse. Donc, quand tu commences à analyser un graphique, comme celui-là, la première base à faire, c'est de tirer tes résistances et supports. Côté droit, donc en bas, c'est la F6 ou je sais pas quoi, c'est les années. Côté droit, c'est les cotations, c'est ça? Ah, ici, c'est les cotations, ouais, c'est le prix du marché. C'est le prix du marché, c'est-à-dire que c'est 10, 11, 12, 13. Voilà, c'est ça. Son prix vaut ça actuellement, contre l'euro. Ok, d'accord. OK? D'accord. Donc, Ouais. si tu veux, au début, quand tu commences, tu dois choper tes points bas Ouais. et choper un deuxième point bas et tirer le trait le plus long possible, comme ça. D'accord. Ouais. Moi, quand c'est historique, quand c'est en mot-clé, en mensuel, je tire des traits en violet. Et après, je change de couleur, tu verras par la suite. Donc Là, là, ici, ça veut dire qu'on est sur une tendance haussière, c'est ça? ouais, mais on s'en fout de ça. Là, Bon, d'accord. ici, je vais tirer ce que je vois actuellement, tu vois, c'est ça. Euh, je sais pas, non, pas ça. Euh, le réseau, là, le trafic, il est un peu mitigé pour moi. Euh, on va laisser avancer. On va le laisser avancer. Voilà, on va le laisser évoluer. J'ai besoin de quelque chose de plus propre pour te montrer quelque chose. Et Voilà, comment tu le fais, comment ça tu le c'est fais évoluer intéressant. là? C'est parce que moi j'ai une version payante. Toi, tu peux pas le D'accord. faire.
Donc là, j'ai ça. Là, j'ai et là, j'ai ma résistance. J'ai mon Ouais, support. Tout ce qui est en bas du d'accord. prix, c'est le support. Tout ce qui est au-dessus, c'est une résistance. Donc là, maintenant, Support. j'ai ma résistance qui a été réalisée. Voilà. Donc, hop, je tire ma résistance, tu vois, comme Ouais, ceci. d'accord. Voilà. Ok, Pourquoi? Parce qu'il y a deux touches. Quand il y a deux touches, c'est validé. OK? d'accord. Quand il y a deux Que ça, touches, que ça soit des touches en haut ou en bas, ou en haut ou uniquement en en bas, haut. ouais. En haut Deux ou en bas. touches égale Dès qu'il y a validé. deux Ok. touches, c'est validé. On est d'accord? Ouais. Ah ouais, d'accord. Une fois que c'est fait, moi, je travaille comme ça. Après, pas tout le monde travaille comme ça, mais surtout quand tu es débutant, c'est une très bonne idée comment je travaille. Au moins, ça te permet de bien voir le marché. Tout ce qui est très bleu, c'est des résistances, c'est-à-dire que le prix du marché est plus bas que ce que je tire. Donc ici, c'est le prix le plus haut. Si le Ouais. prix vient buter ici, je peux avoir une chute. OK? Oui, d'accord. Hmm. On est d'accord? Oui, oui. Donc là, en moukli, je vais tirer mes supports et résistances. Donc là, ici, Qu'est-ce que tu après, m'as dit en bouclier? ouais, mensuel, une bougie mensuelle. Là, ici, quand c'est en dessous du prix, je tire en couleur rouge. C'est pour que je puisse me rappeler quand le graphique il va évoluer, en fait, pour m'y retrouver plus facilement. Alors, comment tu tires tes supports et résistances quand il y a plusieurs endroits où le prix il a hésité? Tu vois, là, il a chuté, il a Oui, tapé ici, c'est devenu une résistance qui est devenue support. Il a chuté, oui. il est revenu taper ici, c'est devenu toujours la résistance. Il a rechuté. Là, il a cassé, il s'est rappuyé dessus, il a fait pullback, on appelle ça. Sur la résistance qui est devenue support, il s'est envolé, qui est devenu résistance, qui est devenue support, et ainsi de suite. D'accord? Attends, quel menu? Oh, résistance. Donc, quand Ok. il y a deux touches, c'est validé. Après, tu en as encore une ici, qui était support, résistance, support, résistance. OK? Et tu en as encore plus bas. Mais on s'en fout parce que nous, le prix, il est là. Hmm. Donc, déjà, on va travailler là. Une fois que tu les as tirés en moukli, on les tire en daily. Une bougie, un jour. OK? D'accord. Après, on voit ce qu'on a tiré, tu vois, ça correspond à une hésitation de marché. Là, pareil, hésitation de marché, là aussi, là Oui, aussi, donc là, là c'est aussi. beaucoup plus détaillé. Et là, c'est les Là, mouvements sur une seule journée, c'est ça? ça, c'est des bougies de un jour que tu vois. D'accord. Donc là, maintenant qu'on est sur des bougies de un jour, on va retirer nos résistances et nos supports en trendline, donc en oblique, comme certains disent dans les conférences, Ouais. avec ce petit outil-là qui tire des traits jaunes, en fait, pour moi. J'ai réglé la couleur D'accord. jaune. Donc du coup, hop, tu vois, je tire comme ça. Et pourquoi on n'est pas été directement sur cette figure-là? Parce que d'abord, il faut trouver les résistances et supports en moukli, ce qui a été utilisé dans le passé. D'accord. Là, maintenant, on est plus dans le présent parce qu'on est sur des bougies de un jour. Oui, d'accord, un jour. Ok. Donc là, on était le 6 août et là, on est le 28 avril. Donc, depuis le 6 août, le trait ici que je viens de tirer a fait support, c'est-à-dire le prix, il est venu buter, il a rebondi, il a buté, il a Oui, oui, rebondi, d'accord, ça, ok. Il a et même ainsi fait de trois suite. fois. En fait, au final, hop, j'enlève ça. Au final, hop, tu prends ça, hop, et tu peux tirer un autre truc comme ça si tu veux. Donc, tu vois qu'ici, il a touché, il est descendu, il a touché, il a descendu. Là, ici, il a essayé de casser. Donc, Le deuxième trait jaune, tu le fais par rapport à quoi? C'est le haut, c'est ça? en fait, on appelle ça un canal haussier. Là, tu Oui, prends ça, ton. d'accord. Là, Mais maintenant, tu prends ton. et là, j'ai une question à te poser. Pourquoi tu ne prends pas les pointes extrêmes? Tu t'es basé sur quoi pour prendre le deuxième en haut? Parce que ça a été rejeté. Donc, moi, je le valide pas. C'est ma technique à moi. Il y en a, ils valident. Ah oui, d'accord, quand c'est rejeté, donc c'est oui, tu Donc, il y en a, ils t'appuies font sur les ça. Il mouvements. y en a, ils font ça en plus, tu vois. Voilà, ils font des trucs Oui, comme voilà, ça. c'est ce que j'ai vu ça déjà. Voilà, ils font ça comme ça. Voilà, ils font comme ça. Voilà, ok. Il y en a, ils font ça. Moi, pour moi, c'est invalidé, donc je m'en fous. Bah, après, c'est chacun sa méthode de trading. Voilà.
Il y en a, ils analysent comme ça. Il y en a, ils font même pas ça. Ils font Abdou, ils tirent que des price action. Je t'expliquerai après ce que c'est. Donc, du coup, on a un prix qui vole à l'intérieur de ça. Ouais, Donc, quand le prix il touche en bas, ben, tu achètes. ouais. Oui, d'accord. Quand il touche en haut, ben, tu vends. Tu vends, d'accord. Quand il touche un support, tu fermes ton trade à 50%, OK, et tu attends de voir le marché comment il évolue en break-even. Je t'explique après. Donc, du coup, là, on a un marché qui est venu tester la résistance historique en violet. Et tu m'as dit, attends, à moitié, donc à 50%, donc. Non, tu t'en fous de ça, oublie. On n'y est pas Ah bon, encore. pourquoi? On n'y est pas À encore. 50%, tu fais quoi? Tu vends 50%, c'est ça? Non, non, mais on n'y est pas encore. Oublie ce que j'ai dit. Chaque Bon, chose en d'accord. son temps, tu n'y es pas encore. D'abord, il faut que tu apprennes à analyser un marché. Donc, ici, tu vois, je t'ai entouré en rouge. Oui. Ça, c'était la résistance historique. Sur la résistance historique, on a une résistance historique aussi en bleu. D'accord? Ouais. Donc, du Pourquoi coup, historique? Pourquoi historique? Parce que ça veut dire que c'était la plus grande hausse non, parce que en mémoire. je l'ai tiré avec les lignes du passé. D'accord. Là, le trait violet, là. Oui, Donc, du coup, c'est historique. oui. Là, maintenant, on a un changement de tendance. Bon, on a raté la vente, c'est pas grave. Maintenant, on prend lui et on retire un trait qui correspond à toutes les bougies, là. D'accord, oui. En phase descendante. Et là, si on fait un copier-coller de celle-là, elle correspond à un canal baissier. Oui. Donc Ok. là, tu prends ton téléphone portable. Tu veux que je photographie, c'est ça, non? Non, 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 tu vas dans Google. Pour ceux qui écoutent ce live, vous allez dans Google et vous tapez le guide des figures chartistes. C'est fait? Attends, guide, figure, Chartiste. figure, chartiste. Chart. Guide de figure chartiste pour débutants, c'est ça? C'est ça. Ça mouline. Le chartisme, ok. Il faut que je trouve le. J'ai explosé comme un con. Ça y est, tu as trouvé? Ouais, j'y suis, ouais. Maintenant, c'est sur Google Chrome quand tu l'as fait ou pas? Ouais. Alors, tu as trois petits points en haut à droite. Un petit trait, non? Oui. En haut de ton application, là, de ton téléphone, Oui. tu as Ouais. les fenêtres, il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout dépend combien il y a de fenêtres ouvertes. Et à côté, tu as trois petits points, tu appuies dessus, Ouais. et il y a écrit ajouter à l'écran d'accueil. Oui. Donc, ajouter à l'écran d'accueil, tu appuies dessus, Ouais. tu quittes tu reviens à ton écran d'accueil. Donc là, ajouter, je fais ajouter, ok. Oui, tu valides. Ouais. Et au moins maintenant, tu as dans ton téléphone, ça c'est ta Bible. Ajouter de façon prolongée sur une icône, appuyer sur ajouter, figure. Donc je fais quoi? J'appuie ajouter encore une deuxième fois? Ajoute-le, oui. D'accord, ok. Donc, vous qui écoutez le live, vous devez ajouter les figures chartistes. Et donc après, je fais quoi alors? Ça, c'est Après, resté en mémoire dans mon téléphone. voilà, maintenant tu regardes sur ta page d'accueil, tu tournes ton truc là où il y a des applications là, et tu vas voir écrit figure chartiste. Ouais, exact. Et donc, grâce à ça, maintenant, ben, tu as accès à toutes les figures chartistes. Moi, je travaille avec les D'accord. figures chartistes, beaucoup. D'accord, oui, donc c'est ta Bible. On est OK. C'est ma Bible, ouais. Donc, du coup, quand tu regardes les figures chartistes, ben, tu verras qu'il y a des triangles, il y a des carrés, il y a des rectangles, il y a des biseaux, il y a des triangles Oui, ce qu'ils appellent assaillés, des. Ouais, baissiers, OK. et Tendance ainsi de haussière et suite. ligne de cours. Et en fonction de ce que tu verras sur le graphique, eh ben, tu trouveras ton dessin là-dedans.
Et ça va D'accord. t'annoncer un achat ou une vente. Ah oui. Ouais, c'est ça la bourse. C'est top, hein? Donc du coup, Figure 1, figure 2, figure 3. OK. ici, Marc, ici, le prix, tu vois, il est à un niveau trop bas pour prendre une décision à l'achat ou à la vente. OK? Ouais. On Ouais. va passer en H4. Donc, une bougie 4 heures maintenant. Voilà, On est c'est ce que d'accord? ça veut dire. H4, c'est une bougie 4 heures. OK. OK. Là, on va rajouter ici une résistance et ici une résistance aussi. Voilà, il y a deux résistances qui se sont rajoutées. Donc là, il y a des résistances, OK, sur le marché. Si on Ouais. zoome, on voit qu'il a navigué dessus. Il y a une hésitation D'accord. sur la chute. Donc du coup, ce qu'on va faire là, bon, on ne peut pas prendre un achat ou une vente, on ne peut rien faire. Donc, Pourquoi? Parce que le mouvement n'est pas assez clair, n'est pas assez certain. ben, regarde, ben, il n'y a rien, il n'y a pas de décision. En fait, tu n'es pas au plus bas du canal. Tu es sur une ligne un peu dangereuse qui peut remonter ou alors ranger sur le canal haussier qui était en daily, ce canal-là. Ouais. Ouais. OK? Donc, comme on était sur le canal haussier en daily, euh, on va attendre de voir ce qu'il fait avant de prendre une décision. D'accord. Ne pas trader, c'est trader. Oui, c'est vrai, logique. Ouais, c'est jouer la sécurité. D'accord. Donc, euh, pourquoi j'ai perdu Internet? J'ai perdu Internet là. Allô? Ah merde, il est 23h20. Et alors? Ben, le marché il est fermé, il faut que j'attende voilà, ça y est, qu'il s'est réouvert. Marché asiatique. Marché américain vient de fermer. Voilà. Donc du coup, ici, on ne prend pas de décision et moi, je mets play. On va voir ce que ça donne avant de prendre une décision à l'achat ou à la vente. Donc là, pour moi, je ne peux pas prendre de décision, je ne peux pas acheter ni vendre. Là Ouais. maintenant, il vient Là, de oui, ça toucher. touchait en bas. D'accord, OK. Voilà, là maintenant, il vient de toucher la résistance. Le OK. support. Le support du canal haussier en daily. Ouais. D'accord? Ouais. Mais on est quand même navigué dans un canal baissier. Oui, absolument. Mais c'est quand même un trade où le canal haussier a été utilisé pas mal de fois et il y a déjà eu une petite cassure en haut. Donc on enregistre qu'il y a eu une cassure, on voit qu'il y a eu des beaux signaux d'achat. Je ne Ouais. connais pas les annonces économiques du moment, mais bon, c'est pas grave. On peut prendre un trade à l'achat, mais c'est OK. risqué. Mais on va le faire quand même, ok? Donc on peut prendre un trade à l'achat comme ça, ou on peut aller chercher ici, comme ça, le bas du canal, baissier, ou D'accord, attendre, OK. ou attendre. Donc voilà, le trade il serait comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Le Hop, rouge, c'est quoi? Pourquoi tu as une zone rouge et une zone verte? la zone rouge, c'est le stop loss, c'est-à-dire si le trade il va plus bas que ce que j'ai fait jusqu'à ici, Ouais. ben, je perds des sous. S'il va dans le vert, je gagne des sous. Oui, d'accord, logique. OK? Ouais. Il y a 40 pips à peu près, et en bas, il y a 15 pips de sécurité. Mhm. Si je me rappelle bien des calculs de pips entre l'euro et Zarzu. Donc là, on met play et on va voir ce que ça fait. D'accord. Donc là, logiquement, ici, là, sur une bougie comme celle-là, je ne suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de risques moi, dans le trading. Le but de trading, c'est gagner de l'argent. Là, tu as Ouais. fait 15 pips de gain. Si tu trades dans lot de 1, ça fait 150 euros. Ouais. Logiquement, là, je passe à break-even comme ça. Malheureusement, c'est.
C'est souvent ce que je fais, tu vois, comme là Qu'est-ce actuellement. que tu appelles break-even? C'est-à-dire que tu ne bouges pas ou tu reviens au Voilà, point zéro, c'est ça? je fais ça. C'est-à-dire maintenant, mon trade, il est validé Ouais, et je peux gagner ou perdre zéro. Je peux d'accord, oui, plus perdre 150 euros. oui, Je peux que gagner des sous. d'accord, OK? ouais, Donc, du coup, hop, on met play et on va voir ce qui se passe. Est-ce que j'ai raison ou pas? Donc là, il vient de tester, tu as vu le support que j'ai tiré, résistance. d'accord. Et là, tu cherches pas à réagir dès l'instant que les bougies deviennent les bougies bleues sur l'achat? De Ben, suite? Non. le but du trading, en fait, c'est d'être patient. D'accord. Non, je pensais que c'était immédiat. Dès Voilà, l'instant que c'était tout. là, ici, tu vois, logiquement, on a parlé, donc je ne te l'ai pas dit. Quand on est là, et qu'on est monté jusqu'à ici, ça fait 30 pips, 20 pips. Moi, quand j'ai 30 pips, en moyenne, je ferme 70% de mon trade. Donc, si je suis en lot Oui, de oui, 1, ça fait 320 euros à peu près, grosso modo. Donc, je ferme ouais, 70% de 320 euros, ça fait à peu près un gain de 200 et quelques euros. oui, bien sûr. Il tourne encore 30 et quelques euros. Et là, on serait sorti à zéro. Mais on aurait gagné des sous. Mhm. OK? Là, le trade, il est fini. Le trade, il a duré, c'est ce que je fais, il a duré 9 jours. Une semaine, quoi, avec le week-end. Ah oui, ah oui, c'est moi je pensais que c'était immédiat en quelques minutes, pas du tout. Oui, parce que c'est moi qui fais le replay. Mais là, il a duré Ouais, 9 jours, le truc, quand même, hein. d'accord. Donc là, maintenant, on n'a rien qui est dessiné d'extraordinaire. Le marché en lui-même, il est annoncé à la chute. Alors, est-ce qu'il peut aller chercher le bas du canal baissier, tu vois, ici, là? Oui, je Ben, vois. Mhm. je ne peux pas me décider, donc pour moi, je le laisse évoluer. D'accord. Je le laisse évoluer et je mettrai. Là, ce que je peux faire, en fait, si tu veux, ah, j'ai pas mis pause. Ce que je peux faire, si tu veux, là, c'est mettre une alarme, comme ça. Ah, là, je peux pas, c'est du replay. Mais voilà, si je fais ça comme ça, je clique et je fais ajouter une alarme. Ouais, Si un jour le prix il descend jusqu'ici, ouais. ben, mon téléphone il se mettra à sonner tout seul. Ah, c'est génial ça. Et du coup, je pourrais me connecter à TradingView et regarder pourquoi il est descendu. Mhm. Voilà. OK? Allez, je remets Ouais. play. Là, pour le moment, moi, je peux pas prendre de décision sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on a ce canal haussier et ce canal baissier qui se croisent, en fait, dans tout Oui, ça, et là. on n'est pas dans les zones préconçues. Et voilà, on est dans une zone un peu compliquée parce qu'il peut quand même aller chercher le bas du canal baissier. Il peut aller chercher, retester ici, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc c'est un Mais peu là, compliqué. le problème, c'est que le bout, ça va finir en triangle. Ben, pour le moment, il est invalidé le triangle. Mhm. Tu vois, il range dans le truc, on appelle ça ranger. Il n'y a rien Ranger, d'intéressant. ça veut dire qu'il ne bouge pas. Il bouge pas. Ah voilà, là c'est intéressant. Mhm. Là c'est intéressant. Donc Donc là, ça j'ai veut dire que tu fermé. vends. Là, tu vends. Là, je vends pas. Pourquoi? Parce Là, que ça parle pour tout. Ça je va le pas vends pour pas parce toucher? que c'est le corps de la bougie est tellement important que je pense qu'il peut aller au-dessus en fait. Donc du Ah coup, oui, oui, t'as oui, regarde ok, comme il d'accord. montait doucement là, tu vois, comme il montait doucement Oui, les oui, oui. impulsions. Mhm. Là, tu as une grosse impulsion d'un coup, tu vois. Regarde, à Oui, chaque fois, c'était doucement les montées. oui. Il n'y a pas eu de grosse impulsion comme ça sur le marché. Donc le marché du passé, il faut toujours le regarder. Et là, si on laisse play, moi je pense qu'il va passer au-dessus, mais peut-être aller retester d'abord le support. Ouais, les Boum, tu gens vois. reprennent leur position et voilà, on Tu vois passe. la D'accord. bougie comme elle casse la Ouais. résistance, Mhm. alors qu'ici, elle ne cassait pas la résistance. Elle le Oui, il tapait était dessus et dessus. elle rechutait. Ici, pareil. Ici, pareil. Donc du coup, là, on a une belle bougie.
Mais c'est toujours un trade que tu ne peux pas acheter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de pullback. Tu vas le voir après. Là, il commence à monter. Là, Ce qu'on appelle le pullback, ça redescend, c'est ça? c'est ça, c'est une confirmation d'achat. Oui, Voilà, là, ok. là, on a eu le petit pullback ici. D'accord, ouais. Là, ici, on aurait pu partir à l'achat. Bon, du coup, je l'ai raté Oui, mais parce que, on est en dehors de de tous nos supports de ligne, voilà. voilà, on va dire qu'on était comme ça, grosso modo. Voilà, hop. Là, par contre, on peut aller chercher tout ça de profit. Ça, c'est ce que j'avais tiré en Moukli, je ne sais pas si tu te rappelles, de l'histoire. L'histoire disait qu'il y avait une résistance ici. Oui, mhm. Et tu as la résistance historique du graphique. Oui, oui, d'accord, oui, qui se matérialise. Voilà. Donc là, du coup, moi, j'aurais repris un achat ici, là. Pile ici, j'aurais pris un achat. J'aurais D'accord. attendu qu'il fasse une chute pour le prendre en achat. Ouais. C'est ce que je fais à chaque fois, hein, de toute manière. Les J'achèterai. petites bougies, l'épaisseur des bougies, ça donne quoi? Ça donne une idée des volumes ou... Ça donne l'idée de volume d'achat, ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs d'un coup là qui s'est jeté. Ouais. Donc là, je mets play. Et là, on va voir ce qui fait le prix. Donc là, bien sûr, on calcule. Logiquement, on a nos 20 pips, je pense, grosso modo. Merde, je vois pas. C'est trop petit cet écran. Hop. On a 20 quelques pips. Moi, en principe, Ouais. ici, je passe à break-even. Hop, tac, 0. Oui, break-even, ça veut dire que tu as mis ça en dessous de la grande bougie Ça veut bleue, c'est dire que ça? je peux faire 0 ou je peux faire plus. Mhm. Et ta ligne de break-even, tu l'as mise où? Ah ben, à 0, elle est là. D'accord, ok. Ouais, Là où j'aurais d'accord. pris au pullback, en fait. Mhm, oui. Bon, je l'ai raté le pullback, mais c'est pas grave. Mais je l'aurais pris quand même. Là, maintenant, on va voir le prix, comment il évolue. Alors là, ici, quand c'est comme ça, là, tu reprends ton outil pour tirer les trendlines Oui, à nouveau, oui. et tu retires une trendline comme ça, qui tape les bougies, en fait. Donc là, D'accord. quand je vois ça, moi, voilà, quand je vois un truc comme ça, Ah, c'est haussier, c'est une tendance haussière, bien sûr. là, je me dis, je ferme 50% du trade. Parce que là, il peut Bon. rechuter. D'accord, ouais. Et il peut aller faire un gros pullback. Il peut faire un pullback, oui, sur la ligne en Voilà, bas. boum. Et voilà, c'est ce qu'il fait. D'accord, ok. Un gros pullback. Donc, du coup, on est sorti à break-even, on a pris 50% du trade ici. Ouais. OK. Par contre, à partir de maintenant, hop, je vais baisser le ralenti pour pas le rater. On reçoit plein de messages de la société. Hop. Du coup, j'ai raté l'impulsion. Voilà. Du coup, là, ici, j'aurais repris à l'achat, mais bon, le problème, c'est que je peux pas passer en bougie de 4 heures. Je peux pas aller plus bas. Là, tu peux retourner, hop, chercher l'objectif d'en haut, Ouais, d'accord, ok. comme ceci. Avec ta sécurité toujours ici, sur la résistance, sur les supports. Donc voilà. Allez, go, c'est parti. Quand on voit les bougies, les Merci. pointes en bas, ça veut dire quoi? C'est des mèches de rejet, on appelle ça. Les mèches de rejet, parce que tu as des mèches de rejet en bas En et en fait, haut, par c'est-à-dire le exemple. prix, les gens, ils ont vendu ici. Ouais, Ils ont mis un take profit ici. C'est-à-dire le trade s'est fermé automatiquement. Il y a beaucoup de traders qui font comme ça. ouais. Le trade s'est fermé tout seul. Et donc, cette mèche de rejet, en fait, les vendeurs, ils sont tous taillés, en fait. Et il y a eu Ok, beaucoup de gens qui ont acheté ici, pile ici. D'où la grosse bougie verte à côté. d'accord. Après, il y a les englobantes. Après, il y a plein de noms bizarres, mais je ne te les donnerai pas. Hmm. Donc, on va voir le trade où il va. Là, il touche.
on n'est pas sorti du trade parce que nous, la sortie du trade, elle est ici. Ouais. On va faire une perte, ce qui peut arriver, hein. Oui, c'est impressionnant les volontés d'achat quand même. Bon, Comment après, ça monte? on a pris une paire qui n'a pas beaucoup de volatilité. C'est pas comme l'euro-dollar ou GBP-USD où il y a une volatilité assez correcte et tout, quoi. C'est pour ça que Chaque bougie, souvent, tu m'as dit que chaque bougie, c'est 4 heures, c'est ça? chaque bougie, elles font 4 heures. Ouais. Ouais, quand même. Bon, là, sur un trade comme celui-là, Ouais. qui évolue mal, tu vois, très mal, je le passe en break-even. Tu vois. Pourquoi? Parce que je risque de sortir vraiment, c'est un peu risqué, c'est un trade un peu particulier. On dirait qu'il fallait rechercher les résistances ici. Là, ici, tu vois, j'aurais tiré mon fameux trait comme ça, tac, qui a été cassé, Ouais, d'accord. comme un peu ici, tu vois. Donc, j'accepte Mhm. pas, moi, quand ça fait ça. Donc, je préfère passer à break-even, moi, je perds zéro, que perdre des sous. Break-even, ça veut dire c'est quoi? Tu arrêtes, c'est ça? Non, je perds zéro. Je mets ma sécurité à zéro, au prix d'entrée. D'accord. Et là, on attend. Ok. Et là, ton prix d'entrée, il se situe où sur ton tableau? On le Ben là, sait? là, il est là, il est là. D'accord. 14,41. Ok. Donc là, ici, hop, merde. Oui, donc là, c'est une tendance haussière si on tire les courbes en dessous. Et merde. Je suis pas censé bouger, toi. Et là, oui, tu as un mur qui s'est fait. Voilà, là, stop. Je voulais faire stop avant, mais bon, j'étais en train de tirer cette merde. Donc là, du coup, si j'ai mes 50 pips, je suis content, ça fait 500 euros. Là, j'ai mes 30 pips. En général, quand j'ai 30 pips, comme je t'ai dit, je ferme 70% du trade. Ça fait donc 300 euros si on trade en lot de 1. OK. Donc Ouais. 300 euros, je récupère sur 300 euros 70%. Ça fait du 200 et quelques 210. euros. Ouais, 210 210. euros. Ouais. C'est ce que je fais en général. Et là, ben, je tourne à break-even et je vais voir d'autres marchés. Et on voit comment il évolue. Donc là, il y a 0,30 qui tourne encore. Il m'a saoulé. C'est trop mou. Voilà, on va accélérer le truc. Voilà, on est sorti à break-even. D'accord. Donc ici, hop, le trade, il a été gagnant. Mais on est ressorti à 0 sur un 0,30. Mhm. On a perdu. En fait, on aurait pu fermer le trade complet ici à 300 euros, mais on n'a fait que 210 et on a laissé tourner 90 euros. Oui. Mhm. C'est comme ça, c'est le jeu. Ah oui, non, mais bien sûr. Ok. Donc là, du coup, nous, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? C'est qu'on avait notre canal haussier, OK? Ouais. Ouais. Et il est venu retaper. Oui, tout à fait. Donc du coup, on va passer au ralenti parce que j'ai besoin de voir quelque chose. Et oui, et donc tu arrives à voir quand même une corrélation entre des mouvements qui sont mensuels ou par jour. Attends. Et Je oui, me d'accord. Là, ok, ça a du concentre sens. au bon moment. Ah, là, ici. À partir d'ici, là, j'ai une grosse mèche de rejet, elle est verte. Pour moi, c'est un signal d'achat. Tac. Sécurité ici, légèrement en dessous. Voilà, comme ça. Et bien sûr, mon take profit. Hop, et hop là. Je pense qu'on va y aller là-haut, hein. On va y aller, hein. Il va pas nous emmerder, on va y aller. Donc avant de tirer, avant de valider et de prendre le trade comme ça, là je l'ai fait, mais ce que je dois tirer, il n'y a rien de particulier. Il y avait un double top qui a été invalidé, parce qu'il n'est C'est quoi pas à que la tu même appelles un hauteur. double top? Je regarde les figures chartistes. D'accord, merci.
Tu apprends à regarder tes figures chartistes. D'accord, monsieur. Pas de problème. Le double creux, c'est ça? C'est Oui, ça, tu le double creux. as soit le M ou le W. Voilà, c'est ça. Sauf que là, il est invalidé. C'est quoi que tu appelles invalidé? Parce qu'il est Parce qu'ils pas, sont il est pas, pas. ils sont pas à la même hauteur. Ah oui, d'accord, il faut que ce soit Il le est même plus haut moteur. et l'autre il est plus bas. L'épaule, tête, épaule, elle a été invalidée aussi. Épaule, tête, épaule. Invalidées, ils ne sont pas à la même hauteur. Donc c'est invalidé D'accord. aussi. Ok. Donc pour moi, ça annonce une fausse chute, ça, quand tu D'accord. l'analyses. Quand tu l'analyses, tu envoies une fausse chute. Donc allez, on va mettre play, let's go. On va dire qu'on l'a pris à l'achat. Ouais. Voilà, j'ai pris à l'achat. Bim bam boum, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. On va voir s'il grimpe. Voilà, ça c'est pas. Oui, c'est super ça. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Boum. Magnifique. Et là, Merde. ça, c'est en combien Hop, de jours, ça, par exemple? je vais te dire. Là, à mon avis, très peu par contre. Là, on a pris combien de pips? On a pris 50 5. pips. Et ça a pris 12 jours. Ouais. Là, il y a 12 jours. On passe à break-even. On prend 70% du trade avec 50, ça fait 500 euros. Si tu prends 70 sur 500 euros, ça te fait du 300 ou 400 euros, grosso modo. Et là, on est à break-even avec notre 0,30 et on laisse tourner. Alors, pourquoi j'ai fermé ici? Parce qu'en fait, c'est jamais monté plus haut, hein. Oui, d'accord, ok. Donc, je ne l'ai pas tiré, mais là, il y avait une résistance. Oui. OK? Bon, après, Oui, il y qui avait est une vague. déterminé par deux points de Après, touche. on Ok. dirait qu'il y a une vague d'Elliott, mais bon, je ne rentre pas dans les détails. Donc, bim, bam, boum, ça part, ça part. Alors là, l'avantage qu'on a maintenant, c'est que notre point d'entrée, il est ici. Ouais. J'adore ces situations-là. Et on a un canal haussier qui est tout le long. Donc, ce qui peut faire le prix, c'est monter et taper, monter, taper, monter, taper, monter, taper, comme ça, jusqu'à même chuter, tu vois. Ouais. Mais il ne retournera peut-être plus jamais ici, D'accord. logiquement. Ça arrive souvent comme ça. Comme AUD, GPY, que j'ai analysé depuis le mois de mai et qui fait exactement ce que je lui avais dit depuis le mois de mai. Sauf que je ne l'ai pas tout le temps pris à l'achat parce que j'avais trop de trades. Tu vois comme il fait, il range ce que je t'ai dit. Ouais, d'accord. Ouais, il peut redescendre un peu plus bas, s'amuser à redescendre, aller chercher le pullback, voilà, faire croire qu'il a un faux pullback. Ah non, il a fait un pullback. Hop, ici. Quand D'accord, il ok, fait oui. ça, en principe, ça annonce une chute. Nous, on D'accord. est Donc, sorti, quand ça touche deux fois, donc c'est validé, c'est ce que tu m'as dit? ouais. Nous, on est Ok. sorti à break-even ici. Ok. On est sorti à zéro, on a gagné nos 400 et quelques euros ici, on est sorti à zéro ici. Ok. C'est le jeu, c'est comme ça. Là, en principe, hop, on ferme notre trade ici. Tac. Là, en principe, en temps normal, quand tu es en temps réel, euh, combien de pips? Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que ce ne l'est pas? Non, c'est pas du tout intéressant. Il y a 26 pips. C'était pas intéressant de le prendre à l'achat. Par contre, qu'est-ce que tu vois qui s'est dessiné à force que tu as l'habitude de me voir faire? Est-ce que tu le vois ce qui s'est dessiné ou pas? Oui, t'as une chute et ça s'est stabilisé, c'est ça, oui. Non, pas T'as ça. un mur, t'as un mur. Là, T'as un ici. mur et ça tapait en bas. Où ça? Les points hauts sont de plus en plus bas. Oui, d'accord. OK? Et là, en fait, on a un Ouais. canal baissier qui s'est dessiné. Mhm. Donc là, qu'est-ce qu'on touche? On touche le bas du canal baissier. Oui. Donc, il peut remonter. Et donc là, on est sur quoi? Sur une action d'achat. Là, je ne ferai rien du tout parce qu'en fait, j'ai un support ici Ouais. qui a été utilisé vraiment pas mal de fois, qui a très bien marché. Pile ici, ça a arrêté, il est remonté. Ici, il a tenté, il est remonté. Ici, il a chuté, il a remonté, il a chuté, il a remonté.
Donc, c'est quelque chose qui est assez résistant. Enfin, le support est assez bon. Il n'y a que 20 pips, ça vaut pas le coup de le trader. Trop risqué. Donc, on va le laisser évoluer. OK. Et Voilà. là, ça touche. Et là, ça touche et c'est passé. Là, il vient de passer en dessous. Il vient de Ouais, retourner ici, dans cette zone-là. ouais. Donc ça, c'est des trades qui sont un peu méchants. Et souvent, je m'éloigne, je me casse et je vais voir quelqu'un d'autre. Parce que là, le trade, en fait, pas tout le monde le comprend. Il y en a qui le comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Moi, je ne le comprends plus. Pour moi, Oui, il parce aurait que dû là, partir à c'est-à-dire, il y a deux l'achat. solutions. C'est soit tu achètes et ça remonte, ou soit tu, Voilà. bah, Pour tu moi, laisses descendre en plus. il aurait dû repartir à l'achat. Oui, Il n'est pas reparti à l'achat. ouais, Donc, ça c'est c'est un un mur. trade que je ne comprends plus. Un peu comme l'or. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, je le regarde faire. Je le trade plus. Oui, d'accord. Jusqu'à que je voie quelque chose d'intéressant. Moi, je vois rien d'intéressant. Après, peut-être qu'il y a des annonces économiques pendant ce moment, à ce moment-là, mais voilà quoi. Mhm. Ah, là, il rentre dedans. Ouais. Donc, tu vois, il est allé chercher le support ici. Il y a des traders, il aurait pris le risque d'aller chercher le support. Mhm. Mais moi, non. C'est trop dur à savoir s'il va vraiment le faire ou pas. Là, pour moi, je peux plus trader, hein. Moi, pour moi, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Les graphiques sont pas clairs. On a des grosses impulsions, on a du range. Oui. Faut pas oublier que là, tout ça, ça a duré combien de temps cette histoire? Ça a duré 15 jours, 19 jours, 20 jours, un Ouais, mois. quand même. Ça fait un Un mois. mois, un mois pour voir ce qu'il allait faire. Là, maintenant, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Tac, on reprend l'outil, on retire ici, hop, Ouais, ça remonte en canal aussi. et C'est ça. merde, ce truc-là. Ça me Est-ce que saoule. tes positions, il faut que tu les fermes en fin de mois ou pas? Non, il y en a qui le font, moi je le fais pas, ça. D'accord, ok. Tout dépend si mon trade, il paye. Si mon trade, il paye, après, bon. Après, quand tu traites comme ça et quand tu trades à l'émotionnel, c'est deux choses différentes. Et là, pourquoi tu prends pas les hauts? Ouais, ouais, non, mais il est pas beau, là. Il est pas beau, je vais le jeter. Hop, tac. Ça m'intéresse pas, en fait. Il va être comme ça, plutôt. Voilà, il va être comme ça. Ah ouais. Oui, d'accord, ok. Maintenant, regarde ton téléphone, tu vas dans les figures chartistes, tu me trouves la figure. Toi qui écoutes ce live, fais pareil. C'est trop. C'est trop. C'est ça. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo, c'est bien. Un, un, deux, trois, quatre. Arrondissement. Ça, c'est quoi ça? Bon. Ouais, c'est diamant de sommet. Oui, parce que t'as fait. Tac, 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 tac. Oui, Alors, tu as trouvé ou pas? on est sur une tendance haussière, ça j'ai vu. Élargissement ascendant de continuation, on peut dire ça comme ça. C'est bien ça. Un angle droit, voilà, Et parfait. qu'est-ce qu'il annonce? La photographie également appelée résignement, je sais pas marqué. Appuie sur la photo. Ah, faut que j'appuie sur la photo Ouais. ou le texte, non, photo. Non, attends, ça me dit rien. J'ai la pub. Merde. Ah, là, j'ai pas su faire. Là, j'ai pas su faire, donc on va revenir en arrière. Tu appuies sur la photo ou sur le titre? Ah, attends, bouge pas. C'était quoi? Alors, attends, ça c'est quoi? Crac, 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 crac. Et ça me sort quoi? Copier le Tu as dit texte, quoi? Tu as dit télécharger. que c'était quoi comme figure chartiste, tu as dit?
Mais c'est ce que je t'ai dit, c'était donc, alors attends, crac, 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 crac. On est sur un système d'élargissement descendant de continuation à angle droit. Non, alors l'élargissement, voilà, non, plutôt c'est l'autre, c'est celle-là. Élargissement symétrique de sommet et de continuation. Ok. Ça te va pas, ça? C'est pas tout à fait dans le même angle. Je te laisse regarder. Panier aussi. Regarde comment il est rentré le prix. Ici, là. Le démarrage. Oui, oui. Ah, c'est par rapport à en bas que tu veux que je regarde. Moi, je regardais juste que par rapport au ce qui était dans le losange, là en haut. Non. D'accord, ok. Alors, ah bah oui, là, tu l'as, là, c'est un système comme ça. Moi, c'est la tasse avec des anses, ce qui s'appelle. Si je te prends. Eh ben oui, si je te prends depuis, voilà. Attends, il y a quoi comme système? La tasse avec des anses. Plus petit, on va dire que ça. Non, alors attends. Plus petit, c'est pas dans le bon sens. Le creux en là-dedans. Tendance fessière, canal Hier, j'ai fait baissier. une formation jusqu'à 1h du matin. Ah ouais? Ça donne quoi avec les autres personnes que tu as? Oh, nickel, nickel. Bah, il commence à prendre des trades en démo et tout en plus. Donc, C'est bien ça. il y en a un qui prend en réel, il y en a un qui prend en démo. D'accord. Alors, ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. J'ai de la pub qui tourne entre-temps. Il faut que je recommence à zéro? Non. Tu trouves ou tu trouves pas? Non, j'ai pas trouvé. T'as raison. Quand j'ai appuyé sur la touche que j'avais sur la En fait, séquence que j'ai trouvée. si tu veux, tu as un dessin qui ressemble à la anse. Ok. La anse de café, elle ressemble beaucoup. Oui, oui, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je t'ai dit Elle aussi. n'est pas très belle, mais elle ressemble. Mais en même temps, tu as aussi un biseau ascendant qui annonce une chute. Et pas encore. La chute, elle n'est pas encore en principe. Là, d'abord, il y aura un achat à faire. Parce que tu as la anse de café. Donc, le dessin, il a bien fait comme ça. Le biseau descendant. Attends, je suis pas pour. Le dessin, il a bien fait comme ça. Hop. Il a bien fait son truc comme ça. Là, il a fait ça. Là, il fait ça. Et là, il devrait faire ça. Donc, ça, c'est quoi? C'est ce que tu appelles une manière. Oui, mais il est plus complet celui-là. Sur le creux en V de retournement. Donc, c'est pas tout à fait un plus. On n'est pas dedans. Le double sommet, non. Triple sommet, non. Le problème, Élargissement. c'est qu'on ne peut pas le prendre à l'achat là, à ce moment même parce qu'on a le canal baissier qui sert de résistance. OK? Le sommet en Et V. le problème qu'on a, Attends. c'est bon, ne cherche plus, Marc. Ah bon? Non, c'est bon. Et le problème qu'on va avoir aussi, c'est qu'en fait, la hanse de café, elle n'est pas belle. Et le biseau d'élargissement, par contre, il annonce une hauteur jusqu'ici qui doit monter avant Ouais. de rechuter plus bas. Mhm. On va voir ce qui se passe. Moi, je ne prends pas d'achat là. Tu vois, j'ai bien fait de ne pas prendre d'achat. Je serais sorti pas encore à break-even, mais pas loin. Ouais. Mhm. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Ah, j'ai eu raison.
C'était pas bon. Là, par contre, maintenant, je le prendrai à l'achat. Il vient de Oui, parce toucher. que, voilà, ok, ça vient de baisser. D'accord, ok, oui. Il vient de toucher. Il y a eu un mur. Là, il Ok. est allé au plus bas ici, donc je prendrai le plus bas de la bougie. Mhm. OK. Et là, on peut aller chercher maintenant du 300 pips. Les pips, ils te sont donnés comment? Ben, c'est en fonction du chiffre. Là, c'est 19,05. Donc, du coup, Ouais. là, il te donne 3638. Oui, Tu d'accord. enlèves un numéro, ça te fait 300 pips. Et là, sur notre sécurité, on a mis 963, donc ça fait 90 pips. D'accord, ok. Mais si je regarde euro USD, il y aura écrit 100 pips. C'est tout dépend de la monnaie, en fait. Oui, ok. Donc là, je prendrai un achat, on va voir. Un peu risqué l'achat, mais c'est pas grave. Non, ça va. Ça... Ah oui, tiens. Oui. Ah, je sais pas, on va voir. C'était un achat risqué de toute manière. Parce que là, c'était un élargissement ascendant, mais je pensais pas qu'il allait le faire maintenant, la cassure. Je pensais d'abord qu'il allait remonter pour redescendre. Mais après, je connais pas bien le marché de Eurozar contre Sud-Africa. Donc là, on a perdu. On a fait un trade perdant depuis le début. C'est le premier trade perdant. Là, le marché, on le laisse évoluer. Vu qu'on a perdu, on regarde ce qu'il fait. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc du coup, en fait, il a évolué dans le canal baissier, en fait. Oui. Mhm. Voilà. Il évolue toujours Et dans ce... donc là, à l'inverse, là, dès qu'il va te toucher, ça va être le moment de vendre. Quand il va toucher, D'acheter. ça va être le moment d'acheter, ouais. D'acheter, Là, oui, tout à fait. Ouais, ici, c'est là, ce que, ouais, c'est ce que je te dis. on est allé trop vite. On est allé trop vite. Tant pis, hein, on va pas le prendre à l'achat, tant pis. Je vais baisser la vitesse. Ouais, puisque notre courbe était, enfin, notre ligne était trop basse. Ouais. Eh oui, il est allé chercher le Ah. plus bas avant. Donc là, ici, on a perdu. Là, on peut repasser à l'achat si je vois ce qu'il fait en rentrant. Comment il rentre. Là, ici, on peut passer à l'achat. Moi, j'aimerais bien qu'il aille me chercher une bonne fois pour toutes la hauteur de ça. Du coup, 200 pips. Et la sécurité, juste en dessous, ici, 40 pips. C'est Mhm. intéressant quand ça fait 200 et 40 pips. Ah oui, C'est oui. un trade pas très risqué, pas trop de pertes. Ton risk work, qui est écrit ici, il Ouais. est, il est 6,13, donc c'est très bien. Il faut qu'il soit au-dessus de 1 de toute manière. Là, on sort. On le laisse évoluer. Ah, on l'a repris, hop, ici, C'est à parfait. l'achat. À l'achat. Ouais. Donc là, ici, on est sorti, malheureusement. C'est cool ce truc. Hop, ici, on est sorti. Valero rentré à l'intérieur. On l'aurait repris à l'achat. Ici. Ça ne veut pas dire que tu as perdu, qu'il faut lâcher le trade, hein. Quand tu es sûr de ton analyse, des fois, tu déplaces ton stop loss un peu, tu vois. Oui, voilà, ok, tu modules. Ça nous arrive souvent de déplacer le stop loss parce que souvent, il fait des trucs comme ça, là, tu vois, Oui. Mhm. avant de faire une impulsion de marché. On va voir s'il impulse ou pas. Là, il les teste. Non, on est encore sorti. Oh, quelle galère ce trade. Là, on est sorti. Donc là, du coup, on va plus du tout le trader. Je pense qu'il va repartir à l'achat, mais c'est ça, les analyses de marché. Mhm. D'accord. Il rentre dans le canal baissier. Ouais. On va attendre qu'il touche un support. Voilà.
C'est pour ça qu'il faut toujours accepter sa perte. Tu vois? Parce que si Ouais. allez, encore ici, tu aurais pu te dire, je négocie un peu le truc un peu plus bas, mais pas ne pas mettre de sécurité, tu vois. Mhm. Ça évite de cramer ton compte. Donc là, c'est le deuxième trade perdant. Je vais mettre des croix, tiens, c'est rigolo de faire ça maintenant. À l'avenir, je vais faire ça. Ah, c'est où? C'est plutôt une croix. Ils ont changé les trucs sur les croix. Ah, c'est là. Et pourquoi est-ce que tu peux changer ta symbolisation, c'est ça? Non, non, c'est juste que je vais m'amuser à mettre des croix. Putain, je pensais être mort. Ah, c'est là. Hop, une croix. Perdu. Bon, de toute manière, on le voit quand c'est perdu, mais perdu et perdu. Ah, ah oui, c'est les trades qui n'ont pas marché, c'est ça? Voilà, tout ça, on a gagné. On a gagné tous ici. Et là, on a perdu. Ouais. Bon, on est plus gagnant que perdant si on fait le calcul des pips. Donc, tant mieux. Et dans la bourse, tu gagnes pas tous tes trades. Donc là, Et pour le oui. moment, on fait rien. On le laisse évoluer. Parce qu'il est au milieu du canal. On peut rien décider. Oui, c'est ça, c'est d'avoir la sagesse d'attendre à chaque fois que ça touche. Là, ici, on a un style de pullback. Tu vois, on était sorti. Ouais. On Mhm. serait passé à l'achat sur le pullback ici. Ouais. Mhm. Logique. Bon, après, le problème que j'ai, c'est que je peux pas descendre en dessous de H4. Ou sinon, le replay il s'éteint. D'accord. Donc, on peut aller chercher un truc comme ça. Hop, et hop. Bon, du coup, on a vu ça. Là, ici, si tu regardes dans ton... Alors là, si je passe en H1, tu le verrais mieux. Si tu regardes dans ton guide des figures chartistes, Mhm. il y a une figure qui s'appelle le fagnon. Oui, j'ai vu un mot comme ça tout à l'heure. Le fagnon, c'est un fagnon haussier qui a plus de... C'est ce qui se passe beaucoup sur l'or. C'est quand tu as une grosse bougie verte comme ça qui se dessine. Après, tu as un corps Ouais. rouge, un corps bleu, un corps rouge, un corps bleu. Ça casse une D'accord, ok, caissière oui. et ça donne un Ok. décollage. Et ça, Mhm. crois-moi, les traders, ils le surveillent tous les jours. Parce que les Le fanions fanion, aussi, on se jette dessus à chaque fois. le fanion baissier et le fanion haussier. Moi, j'ai vu le Là, c'est un baissier. haussier. Donc... Ça, c'est le haussier, c'est pas le baissier. Oui, c'est le haussier avec une sortie en haut, évidemment. Donc là, du coup, on l'aurait pris à l'achat ici, à la sortie. On est allé trop vite sur le truc, dommage. Mais là, on serait Ouais. pris à l'achat ici. Sur le fanion haussier. Fanion haussier, c'est bon. Combien de pips? Si on a 30 pips, break-even. Hop. Ah oui, on a 70 pips. Hop, break-even. Et merde. Break-even, et on prend 70% de 700 euros. Ah oui, Il y a 70 pips là de montée. 490. Ok. Donc du coup, on laisse tourner nos 0,30. Si on trade dans l'eau de 1, ça donne ça. Et là, on le voit chercher. Mais c'est vraiment une paire de merde, hein. Il décolle jamais, hein. Ouh, vive le break-even. Oh, là, je sais pas ce qu'il y a comme annonce économique, mais elle n'a pas été bonne à mon avis. Le taux de chômage ou je sais pas quoi, il y a eu quelque chose là de. Donc du coup, l'euro fait que Mais là perdre. vu où ils en est, c'est là qu'il faudra acheter, non? Ben là, logiquement, je te dirais oui, mais bon, quand tu vois ça, Parce ça que c'est, continue. ouais, ouais, si ça touche par la mèche, quoi, c'est ça? Oui, La mèche, elle a touché, quoi. oui.
Il y en a Et qui dans avaient ces cas-là, avec la mèche à touche, tu comptes, ça compte ou ça compte pas? Ben, tout dépend, il faut regarder en petit temps ça après, tu vois. Quand tu prends Ouais. un trade, on ne le prend pas sur le temps du H4. Le H4, ça nous permet d'analyser le marché pour dire, voilà, s'il arrive ici, mais après, je te montrerai sur mes paires à moi. J'attends en M15 ou M30 de voir un vrai signal de vente ou d'achat Mhm. en fonction de comment il se dirige dans ce temps-là. Mais je prends jamais une position en H4 comme ça. C'est très rare. Ça m'arrive, mais c'est très rare. Donc là, on va le laisser évoluer et après, je pense qu'on va le laisser mourir. Et après, je te montre un peu ce que j'ai analysé et pourquoi j'ai fait des gains. Donc là, ici, lui, il a été gagnant. On a pris 400 et quelques euros de gains. C'est ça le trading, c'est de la patience. Parce que là, ça a pris combien de temps d'ailleurs? Oh, ça a pris que 3 jours là. Là, il y a 3 jours. Cool. Marc? Ah, bien. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je regarde. Mais c'est bon, là, ça part, ça y est. Ouais, non, mais j'allais te dire, il y avait le pullback ici, mais j'ai carrément zappé de te le dire, donc on le prend pas. Tant pis. Quand il y a un pullback, tu prends pas? Non, à la base, oui, j'allais te dire, je prends le pullback, mais j'ai oublié de te le dire. Oui, Parce que oui. j'étais en train de mesurer ça là. Mhm. Donc du coup, on l'a oublié, tant pis pour nous. Ouais, il y a une belle tendance haussière, hein. C'est bon. Là, il y a une belle tendance haussière, il y a aussi ce qu'on appelle une belle vague d'Elliott. Une vague d'Elliott, c'est une vague qui se compose de 5 1, 2, 3, 4 et 5. Suite à la vague d'Elliott de 5, il arrive souvent qu'il y ait une vague d'Elliott de correction qui se compose de 1, 2, 3. Après ça, souvent, il se compose de, on va voir si ça le fait ou pas, de la vague d'Elliott, d'impulsion, encore une fois, mais on va voir ce que ça donne déjà. Voilà, boum, il touche la 5. Est-ce qu'il casse au flat ou pas? On va voir s'il fait le flat. On appelle ça le flat. Il va chercher le flat. Ou est-ce qu'il va chercher plus bas que le flat? Hop, parce qu'il va remonter à la baie. Il est remonté un peu à la baie. Il va descendre. Ah, il est bien monté, là, il est joli. Ah, il va chercher la C, comme je l'ai imaginé. On appelle ça le Mhm. flat. Ouais. Stop. Ça, c'est le flat. Alors, il y a des flats serrés et des flats élargis. Je suis allé chercher plus le support, tu vois, parce que je me suis dit peut-être qu'il va aller tester le support. Et là, logiquement, tu repars sur une vague d'impulsion. Tac. Ça fait à peu près jusqu'ici. Il y a le support. Tac. Ici. Qui va rechercher le bas de lui et qui va remonter à l'impulsion du loup de là. On peut imaginer un truc comme ça. Les traders, ils diraient une vague d'impulsion comme ça peut-être. Et les points 1, 2, 3, 4, 5 et A, B, C, D, là, tu les mets comment? On apprendra ça plus tard. D'accord, ok. On appelle ça les vagues d'Elliott. C'est très long. Il y a plus d'une heure de vidéo de formation D'accord. que je te donnerai au bon moment. Donc là, pour le moment, il valide pas trop la vague d'Elliott d'impulsion, mais on est toujours sur le chemin pour y aller. S'il y a une grosse cassure vers le bas, dans ces cas-là, ça sera invalidé. Invalidé. Hop. Donc là, ce qu'on appelle, c'était un range. Et on Oui, ça terminera, résonne. et on terminera sur le range. Le range, c'est ça. Mhm, d'accord.
Hop, là, hop, le bas du triangle, il est ici, le rectangle. Et là, il peut naviguer là-dedans. Souvent, les traders, quand ils voient ça, ils traitent en scalping. Quand il Ouais, arrive en d'accord. bas, ils achètent. Quand il arrive en haut, ils Ouais, vendent. Quand ils arrivent en bas, ils achètent. c'est ce Jusqu'à que qu'ils j'allais dire. sortent. Voilà, jusqu'à qu'ils se fassent sortir. On appelle ça faire du scalping. Tu prends du 100 euros, 200 euros en quelques minutes. Mais c'est risqué. Voilà, tu vois, il range à l'intérieur. Tu as vu, à chaque fois, il touche, il remonte. Oui, je vois. En fait, quand il se met à ranger, c'est parce que le marché, il n'a plus rien à donner. D'accord. Le marché, lui, il continue toujours d'avancer et de reculer. D'avancer et de chuter. Voilà, là, il a cassé le range. Stop. Merde, j'ai pas appuyé sur le bouton. Quand il casse le range, comme ceci, OK, Ouais. il faut mettre analyse RSI. Il faut le RSI, il faut les bandes de bol. Et en fonction de toutes ces analyses-là, si ton RSI il était entre 40 et 40 et 30, dans ces cas-là, c'est une survente. Donc tu peux aller à la vente. Tac, ici, il y avait le pullback. Et tu peux aller à la vente, tu peux aller chercher jusqu'à ici, le niveau. Hop. Par contre, tu prends quelque chose de très serré parce que les ranges, c'est traître. Moi, je les trade plus, les ranges, hein. Là, je le prends pour le fun. Et sinon, je les prends pas. Qu'est-ce que je mette à jour? Il est neuf, le truc. Voilà, poum. Ah, voilà. On Voilà. a Et là, rangé, on est allé jusqu'ici. Je sais pas combien de pips on avait fait. Je calculé le truc. Hop. Comme d'habitude, s'il y a 30 pips, on passait en break-even. Il y avait, eh bien, je vois pas. Ah, il y avait 13,87. 100 pips. 120 pips D'accord. de chute. On n'aurait pas dit, hein. Non. On n'aurait pas dit. Donc, du coup, il y avait 1000 euros de gain. Du coup, on serait passé à break-even. Du coup, on a été une réintégration jusqu'au support, jusqu'à la résistance, pile la mèche s'est arrêtée dessus. Mhm. Voilà, on va sortir du range. Qu'est-ce qu'il nous Mhm. fait? Vous savez combien de temps ça peut durer un range? Ça dure 100 ans, les ranges. C'est fou, hein? Ah ouais, quand le marché il a trop donné, ben, il range. Ah oui, là, par contre, là, c'est bon, là, ça y est, c'est cassé. Là, il refait Le mur pullback. se fait. Il refait un genre de pullback intérieur. Donc, Ouais, tu peux reprendre une vente dessus. ouais. Là, il refait pullback sur la résistance. Donc là, Mhm. il va chercher le bas, ouais. Voilà, là, on est sorti, on a fait beaucoup, beaucoup d'argent. Ah ouais? Oh oui, t'as du 10 000 euros là. Ah oui? Ouais. Enfin, il faut être patient, hein, il faut tenir 37 jours, il fallait tenir. Et il y a 2538 pips, non, ça fait 2000 euros. D'accord. Ça fait 200 pips, en lot de 1, ça fait 2000 euros. Là, il y avait 1000 euros, là, il y avait 2000 euros à prendre. C'était intéressant. Accélération rapide. Voilà. C'est la fin. Vous qui écoutez le live, c'est fini. Oh, c'est excellent, là, il y a des beaux mouvements, là. Ouais, c'est bon, on s'en fout des bons moments maintenant. Allez, je te Ah, montre des beaux vite fait. mouvements. Ouais, je te montre vite fait. Donc, du coup, on a eu 3 trades perdants contre 1, 2, 3, 4 trades gagnants. Où un, on a Ouais. fait 1000 euros de gain. Là aussi.
Donc, on a eu plus de gains plus que de pertes. Parce que nos pertes étaient en moyenne à 30 pips, sauf un qui faisait 90 pips. Non, maintenant, regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai compris et pourquoi j'ai évolué. Donc ici, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, à bien comprendre en fait que j'ai commencé à analyser tout Oui, donc seul. là, tu as changé, tu es sur l'euro dollar américain. Ouais, ça y est, là, on est parti dans mon délire à moi. Ouais, d'accord. Donc vite fait, on fait juste un point. Donc en fait, si tu veux, quand j'ai commencé à m'intéresser, c'était la crise coronavirus. Donc tout ça, je l'ai raté. Ok, Hmm. tout ça, je l'ai raté. Et moi, j'ai commencé à trader au réel ici, vers là à peu près, vers D'accord. avril. En mars, je me suis formé complètement en confinement. Et en mars, je me suis réintéressé à passer en démo, en réel. C'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai pris la chute de l'euro. Et derrière, j'ai imaginé une épaule tête-épaule Ouais, qui annonce une hauteur d'achat. Cette hauteur d'achat correspond au rectangle que j'ai mis là, qui prend le bas et le haut. Et ouais, en fonction d'accord. du bas et du haut, une fois que le pullback il est validé, ça remonte pile là où le prix du marché est en train d'évoluer. Mhm. Enfin, où il a évolué pendant un bon petit moment. Regarde, on fait disparaître les trucs. Ch'touk. Il a évolué pile ici, là où on avait imaginé. Ouais, d'accord. On fait réapparaître les trucs. Donc du coup, ici j'ai fait des sous. Parce que moi, D'accord. quand je suis monté ici à l'achat, je sais pas si tu as vu la vidéo de Morad, Non, j'ai pas vu ça. où il parle des points de rejet, c'est-à-dire quand il y a des longues mèches comme Ouais, ça annonce une baisse. Regarde, là il y a d'accord. une longue mèche en bas, ça annonce une hausse. D'accord. Donc du coup, quand il y a cette longue mèche, tu peux partir à la vente. J'ai vendu ici. J'ai arrêté ici. Pourquoi j'ai fermé mon trade? Parce qu'il correspondait à la tête, à la Ouais, hauteur de ouais, à la chute de la tête. d'accord. Donc j'ai fermé ici. Ici, on a fait un petit range qui a duré pas mal de jours, hein, on ne dirait pas, mais il a duré, je crois qu'il avait duré 2 semaines, 3 semaines. Non, une semaine. Non, pas une semaine, c'est ici le truc. Voilà, 10 D'accord. jours il avait duré, 11 jours entre 10 et 11. Et ici, moi j'étais reparti à l'achat, je ne sais plus à quel endroit, je ne me rappelle plus. Ici, j'ai refermé le trade, ok. Ouais, Et ça n'existait pas, bien sûr, le canal haussier n'existait pas. bien sûr. Et quand j'ai commencé j'ai arrêté de le trader ici, moi, j'ai arrêté. Je l'ai laissé évoluer dedans. Et quand j'ai vu qu'il avait créé le canal haussier, là, comme ça, le petit, ben, je l'ai pris à l'achat. D'accord. Et j'étais monté, j'étais monté, j'étais monté, j'étais monté. Et j'avais imaginé, j'avais fait le fameux truc que je t'ai dit tout à l'heure, là, je prends, je fais copier-coller, tac, ça en fait une deuxième. Et je l'avais mis à la hauteur de E, là, Ouais, d'accord. Mhm. en résistance, tu vois. Ouais, Et du coup, je me suis dit, s'il touche, je ferme. C'est ce que j'ai fait, j'ai fermé. Du coup, j'avais fait beaucoup d'accord. d'argent. Bien. L'impulsion du marché qui était là, l'histoire était simple. C'est le fameux noir qui est mort, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ah oui, ça a joué comme ça au niveau économique. T'as vu un peu? C'est le noir qui est mort. Purée, Il est monté d'un coup, le truc. purée. Gros impact. Ça, ce rectangle que tu vois là, c'est mon press action, c'est-à-dire, c'est un rectangle qui a toujours été utilisé. Il a touché, c'est chuté. Il a touché, ça a chuté. Il a touché, ça a chuté. Même s'il y a eu le coronavirus comme par hasard. Et ainsi de suite. Là, ici, on a cassé le press action. C'est pour ça que l'euro est reparti à la hausse. D'accord. Ou sinon, il n'arrivait pas à monter. Il avait touché, il avait rechuté. Et là, nous ici, voilà pourquoi on était à la vente sur l'euro. C'est que ici, en fait, on avait tiré, tous les traders avaient tiré un truc comme ça. Voilà. Et donc, ils nous annonçaient une chute et une sortie du fameux Ouais, biseau ascendant qu'on avait tiré. D'accord?
Mhm. Ça, c'est ma fourche d'évolution. On appelle ça une fourche. Ouais. C'est ça, en fait, la fourche. Hop, il est ici. Non, il n'est pas là. Il est là. Non, il n'est pas là. Il est là. Ah oui, Non, t'as déjà en matrice tous il est les. là. Fourche. D'accord. La fourchette. C'est ça. C'est une fourchette de prix, en fait. Ça te permet de voir combien il évolue dedans. Et voilà, ainsi de suite. Mhm. Donc, du coup, voilà pourquoi on a fait des sous sur l'euro, dollar, facilement. Et j'ai pas appuyé sur le bon. Revenez. D'accord. Mhm. J'essaie d'échapper l'huile. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est dessiné? Un triangle. Cassure du triangle, pullback, décollage. Mhm. Suite au décollage, il a terminé sur le press action. Rechute, retest sur le press action en résistance, qui était devenu support. Redécollage, et là, BCE. Chou. Banque Ah, centrale européenne qui a injecté 2000 milliards dans l'Union européenne. Pas mal, 2000 milliards, 400 milliards pour ouais. la France. Du coup, voilà. Euro, JPY, pareil. Euro, JPY, c'était facile pour faire de l'argent, c'était un jeu d'enfant. Avril, coronavirus. C'est fou, hein, les incidences du coronavirus, c'est fou. Ouais, et le plus fou, c'est qu'il servait de résistance depuis très longtemps. Tu as vu? Ouais. Comme par hasard, il a touché et a chuté. Fou, hein? Mhm. Donc là, on est dans un gros triangle pour la Grande-Bretagne contre le dollar. Et là, en principe, c'est ce que tu as vu comme formation. Tu prends ton Fibonacci, tu prends ton point le plus haut au point le plus bas, Ouais. et tu sais que la Grande-Bretagne va remonter ici, dans cette zone-là, D'accord. dans les mois à venir, bien sûr, hein. Ça va pas se faire en un jour, cette histoire, hein. Tu as vu? Ouais. Parce que la Grande-Bretagne, en fait, il a commencé à avoir le discours, je crois que c'était en 2010, sur la sortie de l'Union européenne. Ici, je crois que c'était la sortie de l'Union européenne seulement sur les marchés, je crois, un truc comme ça, et ainsi de suite. Donc, chaque truc a un impact historique. Mhm. Donc, Grande-Bretagne, ça a été facile de faire de l'argent parce qu'elle nous a dessiné des magnifiques biseaux, Ouais, d'accord. cassure, chute du biseau. Je l'avais pris à la vente. Canal, Mhm. très facile à voir. Canal, canal. J'adore les canals. Canal en bas, poum, il est remonté. BCE, Banque Centrale Européenne, hop, il est remonté. DXY, à quoi sert le DXY? Le DXY, c'est quand tu trades l'euro contre USD ou GPB contre USD, tu analyses toujours DXY avec. Parce que DXY, c'est l'indice du dollar. En bourse, il est Et le coté. DXY, tu le vois où, c'est quoi? Sur le schéma, là. Il est là, c'est le DXY, ça. Il ressemble à ça. Et en fait, il fait que chuter. Crise coronavirus, il est monté en flèche. Ouais. Maintenant, il a chuté. Il est revenu au prix avant le coronavirus. Au plus bas. Avant la fameuse crise du confinement. Mhm. Donc là, on a un gros press action dessus à l'achat. Oui, d'accord. Mhm. Mais en fait, avant que je fasse des conneries, là, hop, on fait tout apparaître. En fait, il est comme ça. Il évolue dans un canal haussier Oui, d'accord. à long terme. Donc, du coup, l'euro est amené à chuter à 1,06, 1,08 si DXY monte jusqu'ici. C'est pour ça qu'on dit que l'euro est amené à être 1,06, 1,08. Parce que si DXY, et comme là, il vient de taper le press action, tu vois mon rectangle, c'est le press action, c'est-à-dire à chaque Ouais. fois qu'il a touché, il y a eu le rebond, comme par hasard pendant le coronavirus. Comme quoi, il n'y a jamais de hasard dans la bourse. Là, ici, on a des résistances et des supports. Mhm. Il est venu tester, tu vois, il est en train de ranger dessus. Logiquement, il devrait Mhm. redécoller ici
à part si la Banque Centrale Européenne a réinjecté 2000 milliards dans l'Union Européenne, mais sinon, en temps normal, le dollar, ici, il aurait dû partir à la hausse, D'accord. à la base. Mais comme il y a eu l'Union Européenne qui s'est mêlée, avec leur planche à billets, du coup, ben, ça a fait chuter des XY, parce que la Fed a refusé d'injecter de l'argent en Amérique. Elle a dit, nous attendons la deuxième vague de confinement pour injecter de l'argent, ils ont dit. Hmm. Ouais, ils ont dit ça, il y a un mois et demi. On va injecter de l'argent sur le prochain confinement, parce que là, ce sera de l'argent jeté, tout simplement. Mon analyse préférée que j'ai aimée, oh là là, pendant des mois, je me suis régalé dessus. TX Euro GPY. Je me suis intéressé à lui ici, au mois de mai. Je l'ai pris à l'achat. Je l'avais posté sur mes stories Facebook. Ouais, J'avais posté sur mes stories Facebook à l'achat. Je m'étais régalé. c'est excellent Ap- ça. Ouais. Après, ici, je me suis réintéressé à lui. Je l'ai reposté sur Facebook à l'achat ou à la vente. Je l'avais repris à l'achat. Je m'étais régalé aussi. Du coup, mon analyse elle partait d'ici. Si j'avais été patient, ok, tac. Ouais, Si j'avais été patient jusqu'à maintenant, ça faisait un mois et il a atteint le prix que j'avais dit, qui était ici. En fait, d'accord. ça, il fallait le tirer. Ça, ça, il fallait le tirer hop, comme ça, sur un mois. Pas mal, hein? Ouais. Et là, je l'ai repris à l'achat. C'était quand? C'était avant-hier, je crois. Je l'ai repris à l'achat ici, mais pas longtemps parce que j'y croyais pas. Et comme il y a eu la BCE qui s'est mis au milieu, ça a impulsé le marché de l'euro, tout simplement. J'y croyais pas. Le Bitcoin, lui, il se régale. Ça y est, il est sorti de son histoire. Youpla! Voilà le prix du Bitcoin en 2015, 2014, Ouais, 2015. d'accord. Hein. Moi, quand je me suis intéressé à la crypto-monnaie, c'était en 2017. Ouais, il bougeait pas trop. Il est monté jusqu'à 20 000. Putain. Ouh, il est rechuté. Ouais. Et en fait, si je comprends bien, c'est qu'à l'époque, je ne comprenais pas la bourse. C'est qu'il a fait ça tout à fait dans la logique. Dommage que je ne l'ai pas. Mais si je l'avais, en fait, j'aurais pu te montrer l'histoire d'avant. Mais je ne l'ai pas. Et l'histoire d'avant montre que il était sur cette trendline support. Et là, Ouais, la d'accord. trendline résistance, tu vois, elle a bien été utilisée. Mhm. Ici, pareil. Ici, pareil. Tu vois. Et en fait, c'est tout à fait normal, toute cette histoire. Là, il a évolué dans un canal haussier que j'avais Ouais, repris à l'achat au plus bas. Le Bitcoin, je l'avais repris à l'achat ici. Ici, j'étais passé à break-even à la sortie. Au final, il a rangé pendant un mois, là, à peu près, je crois. Ouais, c'était le 31 mai, donc plus d'un mois. Là, il a dessiné un triangle que j'ai dessiné. Et là, il vient de casser le triangle depuis avant-hier. ok, oui, on revient, le triangle, c'est sur le fameux fanion, le petit bout là. Voilà. Donc, D'accord, du ok. coup, qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin va peut-être remonter. Et s'il doit remonter, il doit remonter, youp, jusqu'ici. Première impulsion du marché, hop, tac, tac, il doit faire ça. Il doit remonter jusqu'à ici, jusqu'à 13 D'accord. 000 dollars. Voilà. En un mois, il peut monter jusqu'à 13 000 dollars avant de voir ce qui se passe. C'est fou. Et en 2017, c'est un peu la même histoire, ce qui est en train de se répéter. La même histoire, en 2017, c'était pareil. Qui c'est qui m'a payé beaucoup? C'est AUDGPY. Je me suis régalé dessus. Il est où? Oh là 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 là, t'es où toi? T'es là. Boum. Dernière analyse. Ah, ça fait mal à la tête tout ce verre. Donc du coup, on part en boucle. Je te montre, bim bam boum. Ici, j'avais tiré ma résistance, c'était mes débuts des analyses. Ouais, Ma résistance en trendline historique. Et là, je me suis dit, le prix va remonter jusqu'ici. excellent. Donc je l'ai analysé en daily. En daily, j'avais trouvé, hop, une chute que j'avais pris à la vente.
qu'il y avait eu une vente. Moi, je me suis intéressé ici. C'est à ce moment-là que je suis repassé un peu au réel et que je commençais à faire des résultats. Ok, là on était en mars, j'étais en formation et à partir de mai, je me suis vraiment passé au réel sur AUD GPY. Et j'avais dit sur Facebook achat ou vente, c'est pour ça qu'il y a deux traits. Tu vois, il y en a un en haut et un en bas. Oui, J'avais d'accord, mis ok. un sondage et je l'avais pris à l'achat et boum, j'étais monté jusque là-haut. Excellent. J'avais fermé ici. Après la Bien vente, sûr. je l'avais prise, mais pas entière. Je l'avais pas prise entière. Je l'avais prise au pullback ici. Ouais. Au pullback ici. Après ici, j'avais fait un petit break-even, je me rappelle bien. Là ici, ça avait rangé, je n'avais pas posé d'achat ni de vente. Je m'étais repositionné ici à l'achat, qui est monté crescendo très lentement. Et je suis sorti à break-even, j'avais pas fait de sous. Là ici, ce que j'ai entouré, c'est une enculerie qui m'est arrivée. Pourquoi? Je me suis chopé cette enculerie, je vais t'expliquer. Tu vois ce rond là? Oui, oui. C'était lundi ou mardi, je crois. La date, le 21, c'est quand le 21? On est le 23, le 20. Oh, c'était lundi. Lundi, qu'est-ce que je fais? Je prends un trade à l'achat, ici. Toi qui écoutes ce live, c'est très intéressant ce que je vais dire maintenant parce que ça peut te sauver ton trade. Ici, tu achètes. Oui, logique. Et il était 18h20. En fait, j'ai acheté parce que j'ai pris un renfort. J'avais fermé déjà mon premier trade en partant d'en bas Ouais. et j'en ai pris un deuxième ici. OK? Parce qu'il venait de toucher. Donc, il est monté. Je faisais, si je ne me trompe pas, presque 300 euros, quelque chose comme ça. Ouais, Hmm. presque 300 euros. Je faisais 200 et quelques euros. Il y avait une mèche de longueur. Le marché, il ferme à 23 heures, américain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chuté d'un coup. Puis bon. Moi, j'étais passé à break-even, comme je fais à chaque fois. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait cette putain de mèche. Ouais, je vois, ouais. Et il m'a tapé pile mon break-even. Mhm. J'étais en lot de 1, hein. Oh Pile putain. mon break-even. Tu veux voir jusqu'où il est monté maintenant? Hmm. Regarde jusqu'où il est monté. Oh purée. Oh purée. Voilà ce qui m'a fait rater le break-even. Donc, la technique, c'est Oh de la fermer vache. ses trades avant l'ouverture américaine, avant l'ouverture asiatique, ou alors de ne pas mettre de break-even pendant la bascule entre l'Amérique et le marché asiatique. D'accord. Parce qu'en fait, il y a des frais qui s'accumulent ici. À chaque Ouais. fermeture de marché, il y a des frais. Et donc, du coup, ta sécurité, elle est plus de, je sais pas moi, en temps normal, le spread, il est à 3 pips, et ben, il passe à 10 pips. Donc, du coup, ton spread, eh ben, il tape ta sécurité. Mais pourtant, D'accord. le spread, il va toujours dans le bon sens. D'ailleurs, ça me l'a encore fait ce soir. Je me suis fait niquer sur GPB SND, pareil. Je viens de sortir sur break-even à 23 heures aussi, alors que le trade, il est toujours à l'achat. Et en fait, si tu veux, ben, j'aurais pu gagner le pactole parce que franchement, je voulais le laisser courir pour qu'il re-rentre à l'intérieur et tout. En plus, si j'avais calculé, c'était un truc de malade ce que j'avais calculé en plus. Alors, imaginons que je l'avais laissé, ça fait sur un lot de 1, 1600 pips. 167 pips, l'équivalent de 1670 euros. Ouais. Oui. Et en plus, c'était vraiment un trade que j'allais laisser monter, quoi. Que j'allais laisser courir. Oui, oui. Enfin, voilà, quoi. C'est le jeu, c'est comme ça. Et là, on regarde sur GPB, hop, tac, après on arrête là. GPB SND, il m'a fait le même coup. Ce soir, il m'a fait le même coup. Je l'ai pris à l'achat ici, là. Euh, J'étais avec un partenaire au téléphone qui s'appelle Laurent. Je l'ai pris à Ouais. l'achat ici, avant d'aller au tennis. Donc c'était 18h. Non, c'était avant 18h, c'était 17h30. Je crois que j'étais au téléphone avec lui ici. Je l'ai Mhm. pris ici à l'achat parce que j'avais tiré ici. En fait, j'ai fait une analyse vite fait. J'ai vu qu'il remontait.
Oui, La Canal chute. aussi, machin. Et j'allais rechercher, hop, tac, hop. Mhm. Il y avait le support ici, comme ça. Il y Ouais, avait, hop, un mot-clic, support historique. Donc je me suis dit, il ne peut pas chuter. Il a ouais. rebondi à chaque fois dessus. Donc c'est pour ça que je l'ai pris à l'achat. Et je faisais 17 euros parce que j'ai tradé avec un lot de 0,4 vu que j'ai commencé à 0 pour m'amuser. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? J'étais en break-even. Et voilà, le marché, il a fermé. 23 heures. Ah, Il a d'accord. chuté. Et maintenant, il remonte. T'inquiète pas, je l'ai repris à l'achat. Mais je me suis fait encore entuber Oui, sur sur les le- frais. sur les frais. Ouais. Ouais. Mais du coup, je sors à 0. Mais bon, enfin, je suis pas sorti à 0. Je suis sorti à moins combien? Moins 0,97 centimes, vu que c'est un lot de 0,04. Voilà comment tu te fais avoir. D'accord. Cela est fini. Une couillonnade. Je vais couper l'enregistrement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez la regarder plusieurs fois cette vidéo. C'est la toute première que je fais avec une analyse de marché. Donc, figure chartiste, Fibonacci légèrement utilisé. La prochaine fois, j'utiliserai beaucoup plus le Fibonacci. Beaucoup plus de figures chartistes plus détaillées. Et voilà. Et on se donne rendez-vous au prochain. Arrêtez l'enregistrement.